J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais d'abord vous remercier pour votre fidélité, pour votre engagement, pour votre détermination à nous soutenir et surtout pour pour vos partages massifs, pour vos commentaires sur les émissions, les révélations et les différents programmes que nous diffusons sur nos différents canaux via Algérie Part. Surtout l'émission intitulée Scandaleux, le recteur de la Grande Mosquée de Paris et devient l'ambassadeur officiel de Tebboune en France, qui a été diffusé il y a 2 jours de cela, le 10 novembre dernier, a suscité beaucoup de vos réactions et beaucoup de commentaires, et je vous en remercie personnellement. Ça prouve qu'il y a des sujets qui sont peut-être un peu lointains des préoccupations des Algériennes et des Algériens, qui concernent les coulisses du fonctionnement du régime algérien, mais qui obtiennent beaucoup de réactions et de succès parce que nous arrivons à mettre en lumière certaines pratiques très opaques, très occultes, immorales et illicites, et parce que ça nuit à l'intérêt général de notre pays. Justement, dans le cadre de cette euh, investigation que nous avons entamée sur les pratiques de la Grande Mosquée de Paris, sur la proximité de son recteur, de son premier responsable avec le président Abdelmadjid Tebboune et le système du régime algérien et le palais présidentiel de Mouradia, finalement, nous sommes tombés sur un sujet qui était au départ insoupçonné, que peut-être nous n'aurions pas pu identifier auparavant, parce que c'est un sujet qui est à la fois tabou, mais qui nous a jamais suffisamment intéressés et qui est pourtant capital. Il s'agit de la récupération politique de la diaspora algérienne par le régime algérien. Parce que ce qui se passe, ce que nous avons dit dans cette émission, sur cette proximité, sur ce directeur de la Grande Mosquée de Paris, qui n'est pas théologien, qui est un avocat d'affaires, qui est censé défendre les intérêts de la communauté musulmane en France, qui est censé s'occuper uniquement des questions franco-françaises, des questions politiques et sociales, et juridiques et de droits civiques ou de droits humains, qui impliquent uniquement la France et ses rapports avec la communauté musulmane. Donc cette proximité politique avec le régime algérien, qu'il instrumentalise, qu'il utilise dans ses réseaux de contact avec l'Algérie, avec la France, qui l'utilise comme ambassadeur bis, l'ambassadeur parallèle, parce que je rappelle, il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris depuis le 30 juillet 2024. Aujourd'hui, comme nous l'a démontré dans cette précédente émission, que je vous invite à revoir, elle est toujours sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook, l'ambassadeur par officieux, c'est le recteur de la Grande Mosquée de Paris. C'est M. Shemseddin Hafez. Bon, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, mais le sujet qui est aussi important, c'est comment le régime algérien a développé autour de la diaspora algérienne des pratiques machiavéliques, mafieuses, il faut le dire, mafieuses, pour récupérer politiquement la diaspora algérienne et pour faire croire à l'opinion publique nationale et à l'opinion publique internationale que la diaspora algérienne roule pour le régime Tebboune, soutient le régime Tebboune, elle est acquise à la cause du régime Tebboune et elle ne critique pas le régime Tebboune, alors que la diaspora algérienne, je vous le rappelle, elle était à l'avant-garde, sur le front, lorsque le Hirak a éclaté en février 2019. Même quand le Hirak a été tué dans l'œuf et réprimé brutalement et durement en 2021 jusqu'à 2022-2023, la diaspora algérienne, les collectifs de la diaspora algérienne en France, notamment à Paris, ont continué à porter les combats et les revendications du Hirak à travers des rassemblements, des conférences, des rencontres. Aujourd'hui, malheureusement, ces collectifs ont fait l'objet aussi d'une répression inédite. Plus aucune action favorable au Hirak n'est organisée à Paris et en France, notamment sur la place de la République, au cœur de la capitale française, qui a abrité traditionnellement les regroupements et les manifestations des rassemblements favorables au Hirak et anti-régime depuis février 2019. Alors, ces rassemblements ont été stoppés et ont cessé parce que le régime a pratiqué une politique répressive. On n'a jamais abordé ce sujet, mais tous les membres de la diaspora algérienne, les figures du Hirak, de la diaspora algérienne en France, notamment au Canada, ont été ciblés, leurs proches ont été emmerdés, harcelés en Algérie, quand ils étaient interdits de venir en Algérie, quand ils rentraient en Algérie, leurs connaissances, leurs proches, leurs amis, leurs connexions personnelles et professionnelles ont été emmerdés, placés sous enquête, voire harcelés par les services de sécurité, présentés devant les juges. Certains ont été même emprisonnés de ces activistes qui, quand ils s'aventuraient à rentrer en Algérie pour des besoins familiaux, etc., pour retrouver leurs proches ou là pour assister à des enterrements ou à des mariages ou à des
des festivités familiales ou pour des besoins d'urgence personnelle, et ben ils étaient rapidement appréhendés au niveau des aéroports et des ports. On les a fichés, on les a placés sur un fichier spécial pour les surveiller, pour les interpeller, pour les emmerder. Y compris sur le territoire français, ils étaient régulièrement suivis, ils étaient insultés, diffamés, dénigrés sur les réseaux sociaux. Il y avait entre 2022 jusqu'à 2024 un dispositif sécuritaire et judiciaire et médiatique tellement brutal, tellement persécutante et la persécution était tellement assez détaillée, chirurgicale, en ciblant les figures du Hirak de la diaspora algérienne, que finalement, ces mouvements de contestation ont cessé leurs activités. Parce que les figures, les leaders, classent celui qui est entré en prison, celui qui a été saboté, celui qui a été harcelé, menacé, intimidé, beaucoup ont eu peur ensuite de continuer ce militantisme parce que leurs proches et leurs amis ont eu énormément d'ennuis. Et en parallèle de cette stratégie de répression, de cette stratégie de persécution, pour empêcher les voix contestataires de se développer au sein de la diaspora algérienne en France notamment, parce qu'au Canada aussi, mais la France et le Canada, c'est les deux pays qui abritent les communautés algériennes les plus importantes à l'étranger, établies à l'étranger. Il y a eu une stratégie de persécution, de répression, de ciblage. Voilà, l'IBAN, celui qui a les figures étaient attaquées, harcelées, des affaires en justice, des plaintes même ici en France, leurs proches et leurs familles en Algérie recevaient régulièrement les visées des services de sécurité. Donc il y a eu une intimidation et un travail d'harcèlement très approfondi qui a fini par les contraindre à les réduire au silence, parce que c'est pas évident de résister à toutes ces pressions-là. On n'est pas tous des héros, on n'est pas tous des grands militants, on n'est pas tous des courageux, donc il ne s'agit pas de les juger, de les accabler, mais de les comprendre. En parallèle, le régime algérien a une autre stratégie, créer des associations fantoches, qui soi-disant, supposément, défendent les intérêts de la communauté algérienne et des Algériens de France, mais qui au final travaillent pour son compte. Là, c'est comme un exemple, l'association Wessir. Et l'association Wessir à la Grande Mosquée de Paris est un scandale en soi. En soi, est un scandale. Elle a été créée en mars 2024. Il y a eu une cérémonie qui a été organisée par la Grande Mosquée de Paris. C'était le 5 mars 2024. L'ambassadeur d'Algérie à l'époque qui était présent sur le territoire français avait assisté. Des membres importants de la diaspora algérienne. Ils ont fait une association, Djabou des jeunes. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamsuddin Hafez, a supervisé lui-même cette association, la création de cette association. Au Galek Belli, c'est une organisation extrêmement ambitieuse dont l'objectif est de soutenir la diaspora algérienne, de défendre les intérêts des Algériens. Ils ont fait un site internet, ils ont fait une plateforme. Au Galek, nous sommes prêts. Notre mission, c'est quoi? C'est de soutenir les talents et les compétences issus de la communauté algérienne établie en France. C'est de constituer un réseau professionnel international afin de mieux organiser, représenter et structurer les entrepreneurs algériens qui veulent investir en Algérie. Devenir un levier d'influence à tous les niveaux pour défendre la communauté algérienne en France, accompagner et créer des projets économiques. Ils nous ont vendu un rêve, qui était rattaché à la Grande Mosquée de Paris. On a dit, mais d'ailleurs, la Grande Mosquée de Paris qui crée une association, c'est pas grave. En tout cas, c'est une association rattachée à la Grande Mosquée de Paris et financée essentiellement par la Grande Mosquée de Paris. D'ailleurs, les leaders de cette association, au départ, ça nous a donné espoir. Chef Nabil, c'est des jeunes. Il y a un certain Antar Boudief qui était président. Il a un bon parcours. Il est enseignant, professeur. Il a apparemment été professeur dans les relations internationales, consultant. Il a même été coordinateur de la société civile, proche, il a même travaillé avec la Grande Mosquée de Paris, il était conseiller de la Grande Mosquée de Paris, il a été rémunéré par la Grande Mosquée de Paris. Bon, on a dit au départ, Belek, c'était intéressant, il y avait des jeunes comme ça, Fouad Miloudi, Sheikh El Marabot, Omar Belkhouja, des gens qui ont adhéré chacun dans son domaine, ou des entrepreneurs, ou des consultants, des Algériens brillants. On nous a vendu un rêve, donc on a cru. Et finalement, de l'association AOSR, elle a été totalement déviée de sa vocation. Rêve d'être la campagne électorale pour le deuxième mandat de Tebboune, elle est devenue l'organisateur de la campagne électorale de Tebboune en France. Sur son propre site internet, elle publie des appels où elle dit que notre candidat, ce sera Abdelmajid Tebboune. Appel inédit à toutes les Algériennes et les Algériens résidant à l'étranger. Nous vous invitons à partager vos idées pour sensibiliser notre candidat Abdelmajid Tebboune. Ils ont adopté Abdelmajid Tebboune comme candidat, une association financée par la Grande Mosquée de Paris, qui est l'argent de l'État. Enfin, c'est une association française. La Grande Mosquée de Paris, c'est une association religieuse française, encore une fois, indépendante juridiquement de l'État algérien. L'État algérien la subventionne à hauteur de 2 millions d'euros par an, presque 2 millions d'euros,
pour défendre les intérêts culturels et les intérêts spirituels et la présence algérienne en France. Cet argent est censé servir au rayonnement culturel et religieux de la communauté algérienne en France. Cet argent a été détourné pour financer en partie une association présidée par des jeunes. Hada Antar Boudiev nous a vendu un rêve où il a fait des interventions sur les médias algériens. Nous sommes là pour défendre la diaspora, pour promouvoir une autre idée, une belle idée de notre communauté à l'étranger, pour être un trait d'union, pour être un levier d'influence. Et finalement, c'est quoi le levier? C'est un levier pour la campagne, pour la propagande du régime Tebboune. L'association Awasir, elle a organisé, ou elle a été partie prenante dans l'organisation de tous les meetings électoraux favorables à Abdelmajid Tebboune, au candidat Abdelmajid Tebboune lors de la campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 7 septembre 2024. C'est Awasir. Où je décris la communauté algérienne, défendre les intérêts de la communauté algérienne et utiliser l'argent qui est des fonds publics. C'est des fonds publics. Le cas de la Grande Mosquée de Paris, elle est soutenue par des fonds privés. C'est un moindre mal. C'est des fonds publics donnés par l'État algérien qui est le principal bailleur de la Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée de Paris, elle a d'autres revenus depuis la certification halal dont elle détient l'exclusivité pour la certification halal des viandes importées par l'État algérien depuis le marché européen. Ça, c'est un sujet sur lequel nous sommes en train d'enquêter. On vous prépare une belle émission pour vous expliquer l'opacité, les mécanismes extrêmement inquiétants et opaques, pour ne pas dire machiavéliques, pour gérer ce business du halal avec l'État algérien. Donc c'est des fonds publics, c'est des dépenses publiques, c'est de l'argent public qui a servi à financer une association qui au départ nous a arnaqués. Elle a vendu aux diaspora, elle a fait croire à la diaspora algérienne qu'elle est là pour défendre ses intérêts, ses droits et pour promouvoir une belle image de la diaspora algérienne et des projets intéressants pour l'Algérie depuis grâce à l'implication de la diaspora algérienne en France. Et finalement c'est devenu une association politique. Elle a utilisé des fonds publics. Elle a utilisé l'image de la Grande Mosquée de Paris, la Grande Mosquée de Paris, elle est censée être une institution neutre. Où je décris la Grande Mosquée de Paris, la campagne électorale d'Abdelmajid Tebboune. Nous avons été le seul média à l'époque qui en ont parlé. En pleine campagne électorale, le mois d'août, on a sonné l'alarme, on a dit, elle noblesse. Mais la Grande Mosquée de Paris, la campagne électorale. C'était le 27 août 2024. Des personnalités politiques françaises plus la Grande Mosquée de Paris égale le deuxième mandat de Tebboune. On a été le seul à en avoir parlé. On a même sorti, on a montré des SMS envoyés par l'association Awasir qui mobilise ses adhérents. L'association des Awasir, présidée par Antar Boudiev, où il y avait des jeunes intéressants qui menaient une batata hadi, où il y a des jeunes qui ont des parcours intéressants. Finalement, ils ont été manipulés, instrumentalisés par le régime algérien. Pour mobiliser des électrices et des électeurs et pour mobiliser les Algériens et les Algériens en faveur d'Abdelmajid Tebboune. Et bien sûr, on leur a fait croire qu'Abdelmajid Tebboune, c'est le seul garant de la stabilité du pays, c'est le seul garant pour l'avenir de l'Algérie, etc. C'est le seul garant il faut voter pour Tebboune. Ils ont tout organisé en utilisant les financements de la Grande Mosquée de Paris, en utilisant le nom de la Grande Mosquée de Paris, en utilisant les locaux de la Grande Mosquée de Paris, en utilisant le personnel de la Grande Mosquée de Paris, et même Antar Boudiev, le président d'Awassi, il est lui-même rattaché à la Grande Mosquée de Paris. Selon nos investigations, il a touché des rémunérations de la part de la Grande Mosquée de Paris. À l'époque, nous avons envoyé un mail à la Grande Mosquée de Paris pour leur dire pourquoi vous vous êtes impliqués dans la campagne électorale de Tebboune. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est moral? Est-ce que vous avez le droit? Est-ce que vous vous posez des questions? On n'a eu aucune réponse. Comme nous avons aussi envoyé un courriel, c'est de la diffamation, c'est du dénigrement. On leur a donné la parole, ils n'ont pas voulu saisir le droit à la parole. Et aujourd'hui, on les a saisis aussi pour l'enquête que nous sommes en train de mener sur la viande halal. Personne n'a voulu nous répondre. Donc comment se fait-il? Voilà une grande manipulation autour de la diaspora algérienne. Il n'y a pas qu'Awasir, il y a une autre association qui a été créée qui s'appelle Diaspora. Diaspora Hadi, elle a été créée par qui? Par Kamel Moula et le CREA. Le fameux CREA, le Conseil du renouveau économique algérien, le patronat qui existe depuis 2022 et qui est le partenaire privilégié, qui est le chouchou du pouvoir algérien. Le milliardaire Kamel Moula, dont nous avons déjà parlé, que nous avons déjà pointé du doigt les défaillances, les extravagances, sa proximité scandaleuse avec le régime Tebboune. Kamel Moula qui est devenu clairement, disons-le, le nouveau Ali Haddad de la nouvelle Algérie. Le nouveau Ali Haddad de la nouvelle Algérie, il parle au nom du gouvernement, il est plus influent que le Premier ministre, il s'implique
s'implique dans les dossiers des ministres et du Premier ministre comme bon lui semble, il rencontre Tebboune comme il veut, il parle au nom de Tebboune, c'est lui qui communique les instructions dans certains dossiers économiques au gouvernement, là c'est lui qui fait de la communication pour la présidence de la République auprès de l'opinion publique. Il a dépassé Ali Haddad. Et ben lui, il a créé de l'association Diaspora, qui a été créée par un assistant parlementaire quelqu'un qui s'appelle Faisal Qaddour. C'est un franco-algérien. Il a travaillé comme assistant parlementaire d'un sénateur franco-algérien qui s'appelle Akli Mellouli, qui est l'ami de Kamel Moula, Akli Mellouli. Et c'est Kamel Moula qui finance cette association et qui a donc eu l'idée de créer cette association. Et Kamel Moula dans son ami Akli Mellouli, ils ont eu l'idée de créer des diasporas parce que Boualem Boualem, le conseiller de Tebboune et le directeur de cabinet de Tebboune, lui aura demandé de créer cette association justement dans cette stratégie de récupérer les voix de la diaspora algérienne. Toujours, le régime Tebboune a été très malin, très malicieux et machiavélique. On casse les figures du Hirak, on casse les associations favorables au Hirak au sein de la diaspora algérienne, on les divise, on s'attaque avec une répression inédite contre leurs figures et contre leurs leaders, et on crée en parallèle des associations fantoches qui sont là pour soi-disant faire du bien et défendre le bien et commun de la communauté algérienne, et finalement c'est juste pour défendre le régime algérien. Diaspora Hadi, c'est exactement comme Awasir. C'est une coquille vide qui a été créée juste pour soutenir Abdelmajid Tebboune, sa deuxième mandat, soutenir la voix du pouvoir algérien, faire du lobbying pour le pouvoir algérien. Ils sont là pour défendre le pouvoir algérien. Ils ne sont pas là pour défendre la diaspora algérienne. Voilà, regardez comment la diaspora algérienne est aujourd'hui utilisée comme un fonds de commerce. C'est ça ce qui est scandaleux. Cette diaspora qui est riche en talent, il y a des entrepreneurs, et des médecins, et des cerveaux, des informaticiens, des génies dans tous les domaines, qui au lieu de les fédérer, au lieu de leur vendre l'intérêt général dans notre pays, au lieu d'essayer de les ramener vers l'Algérie pour créer des emplois, créer des richesses, contribuer au développement du pays, que fait le régime algérien? Il crée des associations qu'il finance avec des fonds publics, bien sûr aux yeux des autorités françaises. C'est quand même incroyable que, par exemple, qu'en France, personne n'a parlé. Normalement, la justice française aurait pu ouvrir une enquête. Comment une association rattachée à la Grande Mosquée de Paris, financée par des fonds publics, se permet de faire la campagne d'un président étranger qui s'appelle Abdelmajid Tebboune sur le territoire français? C'est un scandale inédit. Il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu... Normalement, les responsables de cette association AOSR devraient rendre des comptes, devraient s'expliquer. Mais comment on peut prétendre être un trait d'union entre les deux pays quand on fait la campagne et on fait la propagande du président, d'un clan du pouvoir algérien, alors que c'est pas leur rôle. Cette association n'a pas été créée et n'a pas le droit, ni sur le plan moral, ni sur le plan légal, n'avait le droit de mener une campagne pour Abdelmajid Tebboune. Et ça, personne n'en a parlé. Il y a qu'Algérie qui en parle. Après, on se demande pourquoi la diaspora algérienne, elle est abusée, elle a des désillusions, elle a des déceptions, elle s'engage pas dans le développement de son pays, elle prend ses distances. C'est normal, tu prends ses distances. T'as un médecin algérien, mesquin, ou un entrepreneur, ou un homme d'affaires, ou un ingénieur, ou un cerveau algérien, un grand universitaire, quand il voit ce genre de pratique, on lui demande de venir soutenir Tebboune, on lui demande de soutenir Kamel Moula, on lui demande de chanter à la gloire du régime algérien. C'est pas son rôle. Lui, il veut développer son pays. L'Algérie n'appartient pas à M. Tebboune. L'Algérie est plus grande que M. Tebboune. L'Algérie est plus grande que Boualem Boualem et que Chengraha et tous les autres. Les Algériens de l'étranger, ils veulent le développement de leur pays. Ils militent pas pour la longévité du pouvoir. Donc, c'est ce fonds de commerce qui est devenu la communauté algérienne et qui sont des associations fantoches comme Awasir, comme Diaspora, qui ont été créées et taillées sur mesure par le régime algérien pour servir uniquement ses intérêts propagandistes et pour manipuler les Algériens à l'étranger en leur faisant croire qu'il n'y a pas d'autre alternative que le régime Tebboune, que le seul garant de la stabilité c'est le régime Tebboune. Ouvrez le débat, laissez faire la démocratie, laissez faire la concurrence, laissez les autres acteurs politiques et économiques s'exprimer et entreprendre dans leur propre pays et on vous démontrera aisément que d'autres alternatives que le régime Tebboune existent, surtout quand on voit que le bilan du régime Tebboune est catastrophique. Et voilà, quand on est opposant, quand on est détracteur de ce régime, on est réprimé, traité de traître et réduit au silence par tous les moyens possibles, notamment les moyens de la répression sécuritaire, policière, sécuritaire et judiciaire. Et quand on veut être partisan du régime Tebboune, on reçoit des fonds publics, on reçoit des subventions, et on déroule tous les tapis rouges au niveau de toutes les institutions de l'État. Ça s'appelle de la manipulation, de l'instrumentalisation, et c'est scandaleux.